As-tu déjà remarqué à quel point les premières heures de ta journée influencent ton humeur, ta productivité et même tes décisions? Quand tu te lèves en retard, que tu te précipites sans prendre le temps de respirer, que tu es immédiatement bombardé de notifications, ta journée commence dans le stress, l'urgence et la confusion. Et souvent, cet état d'esprit te suit jusqu'au soir. Mais imagine un instant un matin différent. Un matin où tu es maître de ton temps, où tu prépares ton esprit comme un guerrier avant la bataille. Un matin où, avant même d'affronter le monde extérieur, tu te recentres, tu structures tes pensées, tu renforces ta discipline. C'est exactement ce que faisaient les grands stoïciens. Ils comprenaient que nos matinées ne sont pas juste un enchaînement d'actions automatiques. Ce sont les fondations de notre esprit pour le reste de la journée. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, prenait le temps chaque matin d'écrire, de réfléchir, d'anticiper les obstacles. Épictète enseignait l'importance de commencer chaque journée avec clarté et intention. Alors, comment intégrer cette sagesse dans ta propre routine? Comment transformer ton réveil en un véritable entraînement mental stoïcien? Dans cette vidéo, je vais te partager 9 habitudes stoïciennes à intégrer dès le matin pour développer un esprit plus fort, plus calme et plus résilient. Prépare-toi, car ces principes peuvent littéralement changer ta vie. 1. Commencer la journée par une réflexion stoïcienne. Les stoïciens accordaient une importance capitale à la réflexion matinale. Pour eux, chaque jour était une nouvelle opportunité d'exercer leur sagesse, leur courage et leur maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, avait l'habitude de s'éveiller en méditant sur les défis à venir et sur la manière dont il pouvait y répondre avec vertu. Chaque matin, prends quelques minutes pour réfléchir à la journée qui t'attend. Demande-toi, quels obstacles vais-je rencontrer aujourd'hui? Comment puis-je les affronter avec calme et sagesse? Cette anticipation permet de ne pas être surpris par l'adversité. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir les difficultés, mais à s'y préparer mentalement pour mieux les surmonter. Un excellent exercice pour cela est la préméditation des difficultés. Imagine les frustrations potentielles, un retard de transport, un collègue désagréable, un imprévu stressant. Puis, visualise-toi en train d'y répondre avec sérénité, sans colère ni agitation. Cette simple habitude réduit l'impact émotionnel des contrariétés, car ton esprit est déjà prêt. Ensuite, connecte-toi aux valeurs stoïciennes, sagesse, justice, courage et tempérance. Demande-toi, comment puis-je appliquer ces vertus aujourd'hui? Plutôt que de réagir impulsivement aux événements, tu apprendras à agir selon tes principes. Les matins sont souvent chaotiques. Beaucoup de gens commencent leur journée en vérifiant leur téléphone, en étant immédiatement submergés par des informations extérieures. Or, les stoïciens nous rappellent que nous devons d'abord prendre le contrôle de notre esprit avant d'affronter le monde. Si tu ne diriges pas ton mental, le chaos extérieur le fera pour toi. Prends donc ces quelques minutes chaque matin pour réfléchir et préparer ton esprit. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un entraînement pour affronter la journée avec force et clarté. 2. Pratiquer la gratitude stoïcienne. La gratitude est souvent associée au bien-être et au développement personnel moderne, mais les stoïciens la pratiquaient depuis des siècles. Selon eux, la clé du bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens ou la recherche du plaisir, mais dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. Épictète nous rappelle que tout ce que nous avons est temporaire et que nous devons l'apprécier tant que cela dure. Trop souvent, nous passons nos journées à nous plaindre de ce qui nous manque, oubliant ce que nous possédons déjà. La richesse véritable ne se trouve pas dans l'abondance matérielle, mais dans la reconnaissance de ce que nous avons sous les yeux. Chaque matin, prends un moment pour exprimer de la gratitude. Pas seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les détails du quotidien, avoir un toit, de la nourriture, des proches, la capacité de respirer, de penser, d'apprendre. La gratitude stoïcienne va au-delà du simple « merci ». Elle nous pousse à réaliser que tout ce que nous avons est un cadeau temporaire. Un exercice puissant est la visualisation négative. Imagine que ce que tu prends pour acquis aujourd'hui disparaît demain. Comment te sentirais-tu si tu perdais ton travail, ta maison, ou même l'un de tes proches? Non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour mieux apprécier ce que tu as aujourd'hui. Cette pratique te rend non seulement plus reconnaissant, mais elle te prépare aussi à affronter les pertes inévitables avec plus de résilience. La gratitude transforme la perception de la vie.
Plutôt que de voir ce qui manque, tu commences à voir l'abondance autour de toi. Et lorsque tu apprécies pleinement ce que tu as, l'envie, la frustration et l'insatisfaction diminuent naturellement. Alors, chaque matin, au lieu de te focaliser sur ce qui te manque ou sur les défis à venir, prends un moment pour reconnaître tout ce que tu as déjà. Car comme le dit Sénèque, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. 3. Se rappeler de son impermanence et de sa mortalité. Les stoïciens avaient une pratique puissante appelée memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Cela peut sembler sombre ou pessimiste, mais en réalité, cette habitude a une force libératrice incroyable. Quand on réalise pleinement que notre temps est limité, on cesse de le gaspiller dans des préoccupations inutiles, des querelles futiles et des distractions vides de sens. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela guide donc ce que tu fais, dis et pense. » Cette phrase n'est pas une invitation à la peur, mais un rappel à vivre pleinement et à aligner nos actions sur ce qui compte vraiment. Chaque matin, prends quelques instants pour méditer sur le fait que cette journée pourrait être la dernière. Pas pour sombrer dans l'anxiété, mais pour donner plus d'intensité et de clarté à tes décisions. Demande-toi, si aujourd'hui était ma dernière journée, est-ce que je serais fier de la façon dont je la vis? Cette prise de conscience t'aide à voir l'essentiel. Les petits tracas prennent moins d'importance, les disputes semblent futiles, et chaque moment devient précieux. Trop souvent, nous vivons comme si nous étions éternels, repoussant nos rêves, négligeant nos proches, remettant à demain ce qui compte vraiment. Mais demain n'est jamais garanti. Un exercice puissant est d'écrire chaque matin, si aujourd'hui était mon dernier jour, comment aimerais-je agir? Cela peut transformer ta façon de vivre. Peut-être oseras-tu dire « je t'aime » à quelqu'un, peut-être affronteras-tu une peur, peut-être arrêteras-tu de procrastiner sur ce projet qui te tient à cœur. Les stoïciens ne voyaient pas la mort comme un tabou, mais comme un conseiller silencieux, toujours présent, qui nous pousse à vivre avec sagesse et intensité. Alors, rappelle-toi chaque matin, memento mori. Non pas pour craindre la mort, mais pour mieux apprécier la vie. 4. Cultiver la discipline et le contrôle de soi dès le matin. La discipline est un pilier fondamental du stoïcisme. Selon Épictète, personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Les stoïciens considéraient que la liberté véritable ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la capacité à diriger son esprit et ses actions avec sagesse et volonté. Le matin est un moment clé pour exercer cette discipline. Comment tu commences ta journée définit souvent le ton du reste de ta journée. Si tu commences dans la distraction, l'indiscipline et la procrastination, il y a de grandes chances que tu restes dans cet état d'esprit toute la journée. À l'inverse, si tu débutes ta journée avec structure, intention et rigueur, tu es bien plus susceptible de garder cette dynamique. Un excellent moyen de cultiver la discipline est de résister aux plaisirs immédiats dès le réveil. Par exemple, éviter de se jeter sur son téléphone dès le matin. Les stoïciens nous rappellent que nous devons être maîtres de nous-mêmes et non esclaves de nos impulsions. Sénèque disait, souvent, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cela signifie que beaucoup de nos désirs et distractions sont des illusions qui nous éloignent de ce qui est réellement important. Commence ta journée en faisant quelque chose de difficile mais bénéfique, une douche froide, un entraînement physique, une lecture exigeante. Ce type d'action renforce ta volonté et t'entraîne à supporter l'inconfort, ce qui est essentiel pour la résilience stoïcienne. Pose-toi la question, suis-je en train de diriger ma journée ou est-ce ma journée qui me dirige? La discipline ne doit pas être une contrainte, mais un outil pour atteindre une vie plus alignée avec tes valeurs. Alors, chaque matin, exerce ta discipline. Ne cherche pas le confort immédiat, mais ce qui te rendra plus fort. Comme le disait Marc Aurèle, au matin, lorsque tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je suis réveillé pour accomplir mon travail d'homme. 5. Pratiquer la gratitude et reconnaître ce que l'on possède déjà. Les stoïciens nous rappellent que nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, mais que nous passons trop de temps à désirer ce que nous n'avons pas. Sénèque disait, ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. La gratitude est un outil puissant pour cultiver la paix intérieure et la joie de vivre. Chaque matin, prends un moment pour apprécier ce que tu as déjà. Trop souvent, nous courons après plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, pensant que cela nous apportera le bonheur.
Mais le stoïcisme nous enseigne que la clé du bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Un exercice simple mais puissant consiste à écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin. Cela peut être des éléments simples, la santé, un toit sur ta tête, des amis sincères, ou même le simple fait d'être en vie et de pouvoir évoluer chaque jour. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même, commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, la jalousie, l'égoïsme. Mais cela ne doit pas me troubler, car je possède en moi la capacité de réagir avec sagesse et sérénité. Cela signifie que la gratitude n'est pas seulement un état d'esprit passif, mais une force qui nous permet d'affronter les difficultés avec une meilleure perspective. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous nous libérons de l'anxiété et de l'insatisfaction constante. Chaque matin, au lieu de commencer la journée en te demandant ce que tu peux obtenir, demande-toi plutôt, de quoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui? Cette habitude te permet de commencer la journée avec un état d'esprit plus positif, plus aligné avec la philosophie stoïcienne qui cherche à nous libérer de l'attachement excessif aux désirs extérieurs. Souviens-toi, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance et nous rappelle que nous possédons déjà beaucoup plus que nous ne le pensons. 6. Se rappeler que la seule chose que l'on contrôle, c'est soi-même. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète enseignait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. La sagesse consiste à se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Chaque matin, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement ta façon d'y réagir. Trop souvent, nous nous laissons envahir par des frustrations inutiles, en nous préoccupant de ce que les autres pensent, de ce que le monde devrait être, ou de ce que nous aimerions voir changer. Un excellent exercice est de commencer la journée en se posant la question « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Cela peut être ton attitude, tes efforts, ta discipline, la manière dont tu interagis avec les autres. Mais tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, ni les circonstances extérieures. Marc Aurèle insistait sur cette idée, que la force me soit donnée d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ce principe nous invite à canaliser notre énergie sur l'essentiel plutôt que de la gaspiller en vain sur des éléments hors de notre portée. Un exemple concret, si tu as un examen, tu ne peux pas garantir à 100% d'avoir une note parfaite, mais tu peux contrôler ton travail et ta préparation. Si tu dois avoir une conversation difficile, tu ne peux pas prédire la réaction de l'autre personne, mais tu peux contrôler la clarté et la sagesse de tes propos. Cette habitude matinale de recentrage est essentielle pour éviter de tomber dans le piège de la frustration et de l'impuissance. Chaque matin, rappelle-toi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce qui est en mon pouvoir et lâcher prise sur le reste. En cultivant cet état d'esprit, tu renforces ta résilience, ton calme et ta capacité à naviguer dans le monde avec plus de sérénité et de force intérieure. 7. Visualiser les obstacles à venir et s'y préparer mentalement. Un des exercices les plus puissants du stoïcisme est la premeditatio malorum, ou la prévisualisation des difficultés. Marc Aurèle écrivait, commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, la jalousie, la tromperie. Mais cela ne doit pas me troubler, car je possède en moi la capacité de réagir avec sagesse et sérénité. L'idée est simple, plutôt que d'être surpris ou frustré par les difficultés, nous devons nous y attendre et nous y préparer. Chaque matin, prends un moment pour anticiper les défis de la journée. Peut-être que tu auras une réunion stressante, un collègue difficile, des embouteillages ou une mauvaise nouvelle. En Y préparant mentalement, tu évites de réagir avec impulsivité ou colère. Cet exercice n'est pas du pessimisme. Il ne s'agit pas de s'inquiéter inutilement, mais plutôt de bâtir une armure mentale. Sénèque disait, « Celui qui s'attend à l'adversité la supporte mieux. » Imagine un général qui va au combat sans stratégie, pensant naïvement que tout se passera bien. Il sera pris au dépourvu au premier obstacle. À l'inverse, un stratège qui a anticipé les difficultés saura comment réagir avec calme et efficacité. Un exercice simple, chaque matin, demande-toi quel défi pourrais-je rencontrer aujourd'hui et comment puis-je y répondre avec sagesse. Imagine-toi réagissant avec patience, contrôle et discernement. Plus tu fais cet exercice,
plus tu développeras une capacité naturelle à rester imperturbable face aux imprévus. Cette habitude te permet non seulement d'être plus résilient, mais aussi de voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage. Car comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu fais de cette réflexion une habitude matinale, tu remarqueras rapidement une transformation, tu deviendras moins réactif, plus maître de toi-même et surtout, plus serein face aux aléas de la vie. 8. Se rappeler que la vie est courte et agir en conséquence. Les stoïciens nous rappellent constamment que le temps est notre ressource la plus précieuse et que la mort est inévitable. Ce principe est connu sous le nom de memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette réflexion, loin d'être morbide, est en réalité une source de motivation puissante. Sénèque disait, on perd beaucoup de temps à vivre comme si nous étions immortels. Chaque matin, prends un moment pour te rappeler que cette journée est une opportunité unique. Nous avons tendance à remettre à demain ce qui est important, dire à nos proches qu'on les aime, poursuivre nos rêves, travailler sur nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que demain n'est jamais garanti. Marc Aurèle écrivait, ne perds plus de temps à discuter sur la manière d'être un homme bon. Sois-le. Cela signifie que nous devons arrêter d'attendre les conditions parfaites et commencer à agir maintenant. Un exercice puissant consiste à te poser chaque matin cette question, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je vivrais différemment? Si la réponse est oui, alors il est temps de faire des ajustements. Ce principe ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec un sentiment d'urgence positive. Épictète nous rappelle que chaque jour est un microcosme de notre vie entière. Ce que tu fais aujourd'hui reflète ce que sera ta vie dans son ensemble. Si tu passes ta journée à procrastiner, à te plaindre, à remettre à plus tard ce qui compte, alors tu risques de vivre ainsi jusqu'à la fin. Mais si tu fais de chaque jour une occasion d'agir avec vertu, sagesse et courage, alors tu auras vécu une bonne vie, quelle que soit sa durée. Alors, commence chaque matin avec cette réflexion. Que puis-je faire aujourd'hui pour que, si c'était mon dernier jour, je n'ai aucun regret? Fais un pas de plus vers tes objectifs, exprime ta gratitude aux gens que tu aimes, et surtout, sois présent dans chaque moment. Le stoïcisme ne nous demande pas d'avoir peur de la mort, mais de l'utiliser comme un rappel constant de la valeur inestimable du temps. Ne perds plus une minute. 9. Pratiquer la gratitude stoïcienne. Les stoïciens étaient de véritables maîtres dans l'art d'apprécier ce qu'ils avaient, plutôt que de se concentrer sur ce qui leur manquait. Sénèque disait, ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas, mais souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait autrefois partie des choses que tu espérais. Dans notre société, nous avons tendance à toujours vouloir plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais cette poursuite incessante nous rend insatisfaits et anxieux. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels ou de la validation extérieure, mais de notre capacité à apprécier ce qui est déjà là. Un exercice puissant que les stoïciens pratiquaient est la visualisation négative, premeditatio malorum. Chaque matin, prends un moment pour imaginer perdre certaines des choses que tu prends pour acquises, ta santé, ta liberté, tes proches, ton toit. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour cultiver une gratitude profonde envers ce que tu possèdes déjà. Marc Aurèle écrivait, ne te laisse pas envahir par le désir de ce que tu n'as pas, mais médite sur les bénédictions que tu possèdes déjà et rappelle-toi combien tu les souhaiterais si elles n'étaient pas là. La gratitude stoïcienne, ce n'est pas juste écrire 3 choses positives chaque matin. C'est une véritable prise de conscience que tout ce que nous avons est éphémère et que nous devons l'apprécier pleinement tant qu'il est là. Cette habitude te permettra de voir la richesse de ta vie, même dans les moments difficiles. Alors, commence ta journée en te rappelant que chaque instant est un cadeau, que chaque interaction est une opportunité d'apprendre, et que tout ce que tu possèdes en ce moment est bien plus précieux que ce que ton esprit te fait croire. Le bonheur ne réside pas dans l'obtention de plus, mais dans la pleine appréciation du présent. Les stoïciens étaient de véritables maîtres dans l'art d'apprécier ce qu'ils avaient, plutôt que de se concentrer sur ce qui leur manquait. Sénèque disait, ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas, mais souviens-toi que ce que tu as maintenant faisait autrefois partie des choses que tu espérais. Dans notre société, nous avons tendance à toujours vouloir plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais cette poursuite incessante nous rend insatisfaits et anxieux.
Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels ou de la validation extérieure, mais de notre capacité à apprécier ce qui est déjà là. Un exercice puissant que les stoïciens pratiquaient est la visualisation négative, premeditatio malorum. Chaque matin, prends un moment pour imaginer perdre certaines des choses que tu prends pour acquises, ta santé, ta liberté, tes proches, ton toit. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour cultiver une gratitude profonde envers ce que tu possèdes déjà. Marc Aurèle écrivait, « Ne te laisse pas envahir par le désir de ce que tu n'as pas, mais médite sur les bénédictions que tu possèdes déjà et rappelle-toi combien tu les souhaiterais si elles n'étaient pas là. » La gratitude stoïcienne, ce n'est pas juste écrire 3 choses positives chaque matin. C'est une véritable prise de conscience que tout ce que nous avons est éphémère et que nous devons l'apprécier pleinement tant qu'il est là. Cette habitude te permettra de voir la richesse de ta vie, même dans les moments difficiles. Alors, commence ta journée en te rappelant que chaque instant est un cadeau, que chaque interaction est une opportunité d'apprendre, et que tout ce que tu possèdes en ce moment est bien plus précieux que ce que ton esprit te fait croire. Le bonheur ne réside pas dans l'obtention de plus, mais dans la pleine appréciation du présent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais en réalité, ce n'est que le début d'un changement profond dans ta façon d'aborder tes journées. Les stoïciens nous enseignent que nos matins ne sont pas simplement une transition entre le sommeil et nos obligations, mais un moment sacré où nous forgeons notre état d'esprit pour le reste de la journée. Chaque matin est une opportunité. Une opportunité de décider qui tu veux être, quelles pensées tu veux cultiver et quelles actions tu veux entreprendre. Si tu commences ta journée en étant aligné avec tes principes, en cultivant la clarté mentale et la discipline, tu auras déjà une longueur d'avance sur 99% des gens. Mais voici la vérité, ces principes ne changeront rien si tu ne passes pas à l'action. Connaître la sagesse sans l'appliquer, c'est comme avoir une carte du trésor sans jamais creuser. Les stoïciens ne se contentaient pas de lire et d'écrire sur ces concepts, ils les vivaient pleinement, chaque jour. Alors voici mon défi pour toi, applique au moins une de ces habitudes dès demain matin. Observe comment elle influence ta journée, ton humeur, ton niveau d'énergie. Puis, au fil du temps, intègre-les progressivement jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de toi. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager tes réflexions en commentaire. Quelle habitude te parle le plus? Quelle est celle que tu vas mettre en place dès demain? Merci d'avoir regardé, et surtout, souviens-toi, ce que tu fais chaque matin détermine qui tu deviens. Alors choisis avec sagesse.